tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo spéciale Saint-Valentin. Ça y est, je viens de déprimer la moitié de mes abonnés qui me regardent. Donc depuis 4 ans que je suis sur YouTube, je n'ai jamais laissé tomber une vidéo Saint-Valentin. Donc que ce soit un maquillage pour la Saint-Valentin pour les filles qui sont en couple, ou même pour les filles anti-Saint-Valentin qui détestent la Saint-Valentin parce qu'elles sont célibataires, parce qu'elles n'arrivent pas à trouver un mec, ou parce qu'elles se sont fait larguer la veille de la Saint-Valentin. J'en sais foutrement rien, mais c'est les seules raisons que je connais à peu près, voilà. Du coup, ce que j'ai décidé cette année, c'est que la vidéo que vous regardez actuellement, c'est la première partie d'une série spéciale Saint-Valentin. Donc, pour cette première vidéo Saint-Valentin, en fait, ce que j'ai voulu faire, c'est de faire un maquillage plutôt simple, presque naturel, presque qui pourrait faire plaisir à votre copain, que vous pouvez porter lors d'un rendez-vous ou une sortie entre amoureux. Voilà quoi, le jour de la Saint-Valentin, c'est pas forcément le jour spécial où il faut déclarer son amour à la personne que vous aimez, hein, mais moi personnellement je ne peux pas échapper à cette fête puisque je suis en couple depuis maintenant 4 ans et mon copain s'appelle Valentin, donc je peux pas trop échapper à cette fête malheureusement. Mais bon voilà, j'ai imaginé le look que mon copain aimerait en quelque sorte, donc quelque chose de plutôt simple, plutôt naturel, et des lèvres roses parce que voilà quoi, il n'y a pas Saint-Valentin sans la couleur rose malheureusement, voilà. Et donc la deuxième partie de cette série, ce sera donc la semaine prochaine. Restez connectés pour voir cette vidéo là, et donc sur ce, si vous voulez voir comment j'ai créé ce look, restez connectés. Bon, admirez juste le t-shirt qui va parfaitement pour ce genre de vidéo. Donc je commence tout de suite par ma base de chez The Body Shop qui est la vitamine C pour avoir un teint éclatant pour ce jour très spécial, et un baume à lèvres pour avoir des lèvres prêtes pour embrasser votre chéri. Et donc je prends tout de suite mon 1, 2, 3 Perfect, mon anglais part en couille mais c'est pas grave, que j'applique sur l'ensemble de mon visage pour avoir un teint parfait en quelque sorte. Et une fois que ça c'est fait, je vais tout de suite prendre mon correcteur qui vient de chez Maybelline qui est l'effaceur yeux. Donc je prends deux teintes, en premier lieu je le prends dans la teinte fer pour restructurer mon visage, et dans la teinte beige nu pour camoufler mes imperfections, et j'estompe tout ça avec le Beauty Blender comme toujours. Et une fois que votre teint est à peu près parfait, on va tout de suite matifier tout ça avec la poudre HD de chez ELF pour éviter de briller en plein milieu de votre rendez-vous, ce serait quand même dommage. Et une fois que ça c'est fait, je prends tout de suite mon combo pour les sourcils. Donc dans un premier temps, je remplis mes sourcils avec ma poudre de chez Wet n Wild, et je fais tenir tout ça avec mon mascara pour les sourcils de chez Maybelline. Et une fois que ça c'est fait, on va tout de suite passer aux yeux. Pour que mon maquillage tienne toute la soirée ou tout le rendez-vous, comme vous voulez, je prends tout de suite ma base de chez Essence que j'adore, donc je l'applique sur l'ensemble de mes paupières. Et une fois que tout est estompé en quelque sorte, je prends, voilà, je triche encore, la chocolate bar de chez Too Faced. Je prends tout de suite White Chocolate qui est un sheer mat que j'applique sur l'ensemble de ma paupière jusqu'à l'arcade sourcilière en quelque sorte pour matifier ma paupière. Ensuite, je prends Salted Caramel que je vais appliquer comme à mon habitude dans le creux de mon œil, histoire de le redéfinir un petit peu plus, lui donner un petit peu plus de couleur et un petit peu plus de profondeur en quelque sorte. Je pense que tu as un petit peu compris le fait que j'ai des yeux asiatiques, on les voit à peine en quelque sorte, donc je triche un peu. Je prends ensuite, comment tu t'appelles toi, Semi-Sweet, qui est un marron assez foncé que j'applique là où j'ai à peu près appliqué Salted Caramel pour redéfinir encore plus mon œil en quelque sorte, mon creux. Et une fois que ça c'est fait, j'estompe tout ça pour avoir quelque chose d'assez fumé, assez discret. Je prends ensuite Marzipan, et si vous me connaissez, vous savez que c'est ma couleur préférée de toute la palette, que j'applique essentiellement au doigt parce que je voulais vraiment cette intensité, cette opacité qui nous donne cette impression d'œil qui pétille en quelque sorte. Donc voilà, j'ai préféré l'appliquer au doigt, et vu que ce Miss Sweet s'est un peu estompé avec Marzipan, je le réapplique pour réintensifier la couleur en quelque sorte. Je prends ensuite Hazelnut que j'applique principalement dans le coin externe de l'œil pour assombrir un petit peu plus le regard, pas forcément avoir cet aspect de smokey eye, mais vraiment donner un petit peu plus de profondeur, donc voilà, un petit smokey eye mais sans trop l'être en quelque sorte. Et une fois que ça c'est fait, je reprends Semi-Sweet que j'applique dans le ras de cils inférieur pour en quelque sorte terminer le maquillage, et que je vais ensuite l'estomper un petit peu avec Hazelnut pour encore avoir cet effet smokey eye mais pas trop. Voilà, un petit smokey eye très léger, très neutre, voilà.
Et une fois n'est pas coutume, je réapplique Marzipan dans le coin interne de l'œil pour vraiment faire pétiller le regard comme je n'arrête pas de vous le dire, et j'estompe un coup parce que j'avais envie de quelque chose d'assez naturel, quelque chose qui ne soit pas trop marqué en quelque sorte. Et une fois que c'est estompé, je passe tout de suite à l'eyeliner. Vraiment pour l'eyeliner, j'ai opté pour une ligne, mais alors très très fine, pour vraiment qu'on ait l'intention sur Marzipan, sur la paupière en fait, pour vraiment voir que le regard est lumineux, pétillant, tout ce que vous voulez. Enfin bref, quand on dit qu'une fille est amoureuse, on dit qu'elle a les yeux qui pétillent. Donc j'ai vraiment essayé de recréer cette impression-là en quelque sorte. Et une fois que ça c'est fait, j'applique mon crayon de chez Maybelline dans la muqueuse inférieure et supérieure, et je précise pour la muqueuse inférieure, ne remplissez absolument pas toute la muqueuse, sinon ça vous donne l'impression d'avoir des yeux plus petits que la normale. Et une fois que ça c'est fait, j'applique mon mascara de chez L'Oréal et j'applique de généreuses couches pour avoir cette impression de faux cils, d'avoir des cils plus fournis, pour encore avoir cette impression d'œil qui pétille, voilà, de la fille amoureuse tout simplement. Et voilà, le maquillage est enfin terminé. Comme d'habitude, je restructure un peu mon visage en faisant un minimum de contouring avec mon Chocolate Soleil de chez Too Faced. Donc rien d'extraordinaire, hein, je fais du contouring tout simplement pour avoir un visage moins plat en quelque sorte. Ensuite je prends mon Aqua Blush de chez Bourjois qui est la teinte Cocorico Corail. Donc c'est un joli corail très discret. Vraiment je joue vraiment sur la carte de la discrétion. Oui, je me tape pour bien étaler la matière. Et ensuite je prends mon Marilunizer qui est vraiment l'highlighter démentionnel de tous les temps. Je l'adore, je ne fais que le porter et ça donne vraiment cette impression de bonne mine, voilà, sans trop briller comme une luciole en quelque sorte. Et enfin pour le rouge à lèvres, donc j'avais beaucoup hésité entre du corail, du rose corail, tout ça, mais j'ai opté pour ce rouge à lèvres de chez Kiko. Je me souviens plus c'est le numéro combien, je vous mettrai la référence en barre d'infos comme d'habitude. Donc c'est un joli rose qui tire un peu vers le corail et donc je l'applique comme d'habitude normalement. Voilà, tout simplement, des lèvres roses pour la Saint-Valentin, qu'est-ce qu'il y a de mieux quoi. Si vous voulez sentir bon sans trop puer en même temps, je vous conseille le Japanese Cherry Blossom de chez The Body Shop qui est juste une tuerie, j'adore l'odeur. Elle est pas très forte et c'est une odeur assez subtile et donc j'adore, voilà. Et pour les cheveux, j'ai juste mis de l'huile pour les cheveux pour les faire briller, pour qu'ils sentent bon tout simplement. Voilà, pour donner cet effet, je me suis préparée mais pas trop en fait. Et donc voilà, ce look est enfin terminé, j'espère qu'il vous aura plu, enfin j'espère que cette vidéo vous aura plu et que ce look vous plaira. Vraiment, c'est vraiment un maquillage que j'aime beaucoup, c'est très simple, très naturel, voilà, pas trop de chichi, voilà, c'est vraiment un maquillage que j'aime beaucoup. Donc encore je le rappelle à tout le monde, la Saint-Valentin ce n'est pas que pour les personnes qui sont en couple, c'est pour tout le monde et il n'y a pas un jour spécial pour vous dire je t'aime à la personne que vous aimez. Et donc moi sur ce je vous dis je vous aime, gros bisous, gros cœur pour vous parce que je vous aime, des bisous encore et je vous dis à très très vite pour la prochaine vidéo, bye.